dans cette place où j'étais sans espoir. C'était dans ces moments que Dieu m'a montré, même dans cette place où toi tu crois que tu es sans espoir, je ne vais pas te laisser. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Si vous êtes en train de suivre, vraiment suivre cette chaîne, cette marque Inspirée par Dieu, vous allez savoir que ça fait environ 9 mois que j'ai pas posté une vidéo. Je voulais répondre à la question, où est-ce que j'étais? Pourquoi est-ce que j'ai disparu? Et aussi, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire présentement qui m'a inspiré de retourner à YouTube? Alors, tout début, pour commencer, si vous êtes nouveau, vous n'avez jamais regardé un de mes vidéos, je dois vous souhaiter la bienvenue. Et si vous êtes quelqu'un qui était là depuis la première vidéo a été postée presque exactement 8 années. Ça fait 8 années, ça fait 8 ans. Parce que c'était le 20 août 2017. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, presque 9 mois, 9 ans que j'ai posté ma première vidéo ici. C'est présentement le 29 août. Donc, ça fait longtemps que je suis ici sur YouTube. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai essayé d'enregistrer cette vidéo, ça fait 2 semaines. Et j'étais ici, dans cette même place, en train d'avoir une conversation avec Dieu pendant presque 2 heures. Et j'étais comme, Dieu, j'ai essayé avec cette YouTube, j'ai essayé avec cette chaîne, j'ai essayé avec ça. Et j'ai pas vu le résultat que j'aurais pensé que j'aurais eu et j'aurais vu. Donc, c'est vraiment un acte d'obéissance de retourner à YouTube. Et en janvier de cette année, à cause de plusieurs choses qui se sont déroulées dans les années qui sont passées, j'étais comme épuisée, j'étais fatiguée, j'étais comme... J'avais tellement de questions pour Dieu. Et dans toutes les sphères de la vie, il y avait comme des challenges. Dans mes amitiés, il y avait des challenges. Dans mes relations, il y avait des challenges. Dans mes finances, il y avait des challenges. Dans le business, il y avait des challenges. C'est comme, je cherchais au moins une place dans la vie où je voyais comme des fruits, d'augmentation, du progrès. Et selon ce que moi je voyais pas ça. J'étais vraiment dans une place stressée en janvier, dans une place... j'étais très triste aussi parce que j'avais eu tellement de personnes qui m'ont déçue dans des différentes manières, des personnes que je croyais que c'était quelqu'un... Bon, je croyais que c'était quelqu'un bienveillant, mais à fur et à mesure que Dieu m'a ouvert les yeux, je faisais face avec le fait que cette personne n'était pas ce que moi je pensais. Et ça a aussi été quelque chose de difficile à surmonter. En janvier, il y avait comme tellement de choses qui me pressaient. Et j'ai décidé pas seulement d'arrêter de poster sur YouTube, mais j'avais 2 comptes Instagram. J'avais un compte en anglais et aussi un compte en français, ce qui est lié à cette page, cette chaîne YouTube. Ça s'appelle Inspirée par Dieu sur Instagram. Mais en janvier, je crois que c'était soit en janvier ou février, j'ai décidé de désactiver tous mes comptes sociaux. J'ai désactivé mes 2 comptes Instagram, j'ai désactivé mon Facebook, j'ai arrêté de poster sur cette chaîne YouTube, j'ai arrêté de poster sur l'autre chaîne YouTube, sur LinkedIn, j'ai totalement disparu. Et j'avais besoin de juste arrêter
arrêter et d'être silencieux avec Dieu pour qu'il avait la chance de me parler sans le regard d'autres personnes, sans les distractions, sans, je ne sais pas, juste tellement de bruit autour de moi. J'avais la chance de juste arrêter tout. Et en fait, j'ai continué à servir à mon église. C'est la seule chose que j'ai continué à faire comme je le faisais auparavant. J'ai continué à servir à mon église. Mais à part ça, j'ai tout arrêté. Et dans ce temps, Dieu m'a vraiment eu la chance de me conforter à travers son parole. Romains, le 5e chapitre, 1 à 3, m'a vraiment parlé. Et pas parlé seulement, mais ça a eu la chance en anglais, on dirait, ça a eu la chance de vraiment supporter et de vraiment guérir mon âme, la parole de Dieu. Et pendant ce temps-là, j'ai prié. Pendant ce temps-là, j'ai jeûné. Pendant ce temps-là, j'avais comme presque personne avec qui je parlais, sauf ma famille et les personnes à l'église avec qui je servais ou que je servais. C'était comme ça que l'année a commencé et je suis maintenant presque dans le 9e mois de l'année en train de retourner à plusieurs choses que Dieu a choisies pour moi. Il y a des personnes qui choisissent YouTube. Mais dans ce cas, je sais bien que c'est Dieu qui a choisi YouTube pour moi. C'est Dieu qui m'a choisi pour écrire des livres. C'est Dieu qui m'a choisi pour faire le business, pour être dans le monde de business et d'être dans le monde d'entreprise. Et c'est pas tout le temps que c'est facile à vraiment accepter ce que Dieu choisit pour nous, mais une chose que j'apprends, c'est le fait que si Dieu vous choisit pour quelque chose, il a des attentes pour moi et pour toi. Et c'est pour notre, c'est le mot benefit en anglais, mais le mot en français, je crois que c'est pour notre avantage d'accepter ce que Dieu a pour nous. Donc, je suis présentement dans une place où je dis, OK, Dieu, je comprends bien que vous m'avez choisi pour être une auteure. J'ai publié deux livres jusqu'à présent, mais je comprends bien que vous m'avez choisi pour être dans les réseaux sociaux, pour parler de toi et parler de mon expérience avec toi. Donc, je le ferai. Même si ce n'est pas toujours confortable, même si je suis fatiguée parfois, même si je suis en train de combattre mes propres challenges, je viendrai et je partagerai ce que toi tu mets sur mon cœur. Et il y avait quelque chose d'autre. Et aussi dans le monde de business, si c'était à moi de décider, je crois bien que je déciderais seulement d'être une employée. Parce que je dirais pas que c'est facile, mais je dirais entre guillemets que c'est facile, mais je dirais qu'il y a une certaine stabilité qu'on reçoit en tant qu'employé. Donc on sait pour la plupart si notre boss et notre entreprise est standard, que nous allons recevoir un salaire, soit tous les 2 semaines, soit par semaine, mais nous allons recevoir des finances régulièrement. Mais dans le monde de business, c'est pas comme ça. C'est que toi, tu as besoin d'investir en toi et après que vous avez investi en toi, vous allez mettre des produits, mettre des services et vous allez faire des avertissements. Les personnes vont te donner de l'argent en échange pour les mots m'échappent dans ce mot. Mais en échange pour ce que vous avez offert à eux. Même ça, accepter que, OK Dieu, je comprends, toi tu me choisis pour être speaker, toi tu me choisis pour être devant la caméra, d'être dans une place de leadership,
Et c'est pas toujours facile, mais Dieu, je vous jure que Dieu est fidèle. Dans les moments où je croyais que la vie c'était totalement pas perdue, mais qu'il n'y avait pas d'espoir, où j'étais dans cette place où j'étais sans espoir. C'était dans ces moments que Dieu m'a montré, même dans cette place où toi tu crois que tu es sans espoir, je ne vais pas te laisser. Je serai ici, je vais attendre patiemment jusqu'à ce que toi tu vois que je suis ton Père et que je vous aime, que je t'aime avec tout mon cœur. Et je serai là avec toi dans le vallée jusqu'à ce que tu aies la courage et tu as la puissance de lever la tête. De lever la tête. Je suis maintenant dans une place où j'ai, par la grâce de Dieu, la puissance et le courage de lever la tête. Et selon Luc, le 5e chapitre, et je vais essayer encore avec Dieu cette fois. C'est pas que je fonctionnais sans Dieu dans le passé, mais cette fois-ci, c'est vraiment par l'instruction de Dieu que je suis ici. Et je voulais partager seulement 2 versets dans cette vidéo qui m'ont vraiment, comme j'ai dit au début, inspiré de retourner. Philippiens 3, versets 13 et 14. Frères, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler présentement. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce mot-là, oubliant, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai la tendance à vraiment focaliser sur ce qui s'est passé, ce que les personnes ont dit, ce que les personnes ont fait, ce que moi j'ai fait, les erreurs que moi j'ai fait. Et cette verset-là, verset 13, nous encourage d'oublier, de le laisser dans le passé. Oublie ça. Oublie les temps que vous avez essayé et que ça n'a pas fonctionné. Oubliez les relations et les amis qui ont parti. Oubliez les erreurs que vous avez faites. Vous avez déjà repenti. Et avec Dieu, c'est oublier. Donc, oubliez ça. Oubliez la condamnation. Oubliez les fautes. Oubliez tout ça. Et pourtant, c'est le mot dit oko, qui veut dire courir rapidement. Pas seulement courir, mais courir rapidement, poursuivre en sens figuré, faire courir ou fuir. C'est avec de l'énergie, c'est avec de la vigueur qu'il est en train d'aller vers ce qui est en avant. C'est pas seulement qu'il est là en disant oui, je vais aller, mais je ne sais pas quand. Non, il est là en train de dire non, moi je cours, moi je vais atteindre ce but-là qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce mot-là, vocation, c'est le mot invitation divine à accepter le salut de Dieu. Voici, Dieu est en train de m'inviter, il est en train de t'inviter pour marcher avec lui, pour accepter le salut de Dieu. C'est pour ça, c'est pas seulement ces 2 versets, mais ces 2 versets m'ont vraiment encouragé de reprendre ce que moi je faisais, reprendre le bon travail que je faisais par la grâce de Dieu, de retourner, de réactiver mes comptes sociaux et juste de montrer la lumière de Dieu à travers ma vie
dans ce monde qui devient de plus en plus sombre, qui devient de plus en plus antichrist, qui devient de plus en plus anti-Dieu. Je vous encourage avec ces 2 versets, si vous êtes comme moi et auparavant, au début de l'année, vous avez commencé et vous étiez sans espoir, ou présentement, vous êtes sans espoir. Philippiens 3, versets 13 et 14, je vous encourage d'aller lire, d'aller étudier, d'aller méditer sur ces 2 versets, frères. L'apôtre Paul qui a fait tellement de choses que j'imagine quand il pensait à son passé, il a dû dire, « Wow Dieu! » La miséricorde envers moi est immense parce que moi j'étais là en train de tuer tes enfants, de tuer tes fils et tes filles. Mais l'apôtre Paul, après qu'il a été converti, il est là en train de dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie les erreurs, j'oublie la honte, j'oublie les regrets, ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Reprends là où tu étais arrêté. Reprends là où tu étais arrêté. Je suis en train de le dire à toi, mais je suis en train de le dire à moi-même. Stéphanie, reprends là où tu as arrêté. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage si vous avez lâché quelque chose bon, quelque chose qui a de la gloire et de la valeur éternelle, reprends là où toi t'as arrêté et portez-vous vers ce qui est en avant, la vocation céleste qui est accordée à nous à travers Jésus-Christ. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo et jusqu'à ce temps-là, j'espère que vous allez toujours être inspirés par Dieu. Au revoir. Oh, j'ai totalement oublié de vous inviter, de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Et si cette vidéo vous a, pas seulement plu, mais si cette vidéo vous a béni, partage-le avec quelqu'un qui aura besoin d'entendre ce message. Ok, maintenant la vidéo est terminée. À la prochaine. Au revoir.